Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble la notion de Pikuach Nefesh, la notion du sauvetage de la vie, pendant Shabbat en particulier. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pikuach Nefesh? Pikuach Nefesh, ça signifie littéralement Pikuach, déblayer, Nefesh, une âme. Le cas serait celui d'une personne qui est coincée dans un éboulement, enfouie sous des décombres, et il est question de déblayer, de retirer les pierres pour pouvoir sauver la personne qui est en danger donc, et de transgresser Shabbat notamment pour lui sauver la vie. Donc c'est ça la notion de Pikuach Nefesh. De manière générale, dès qu'il s'agit de faire une transgression, d'effectuer une transgression du Shabbat, une transgression de la Torah pour sauver une vie, on parle de Pikuach Nefesh. Alors c'est une notion qui est connue, on peut transgresser la Torah pour sauver une vie, mais d'où est-ce que cette loi, d'où est-ce que cette règle, d'où est-ce que ce principe est issu? D'où est-ce qu'on sait que le Pikuach Nefesh repousse le Shabbat, repousse Kippour ou d'autres mitzvot de la Torah? Alors, le Shulchan Aruch, il précise aussi que Hazari Zarezé Meshubar, celui qui s'empresse pour sauver la vie, pour transgresser le Shabbat, pour secourir autrui, est digne de louange. Donc ça veut dire que c'est une notion très importante. Eh bien, d'où est-ce que cela vient? Eh bien, dans Masechet Yoma, dans le traité Yoma, Daf Pehe Amud Aleph, la Gemara rapporte plusieurs sources des Tanaïm à ce sujet. Alors l'une d'elles, l'une des propositions est celle de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc il rapporte le pasuk dans Parashat Kitissa qui dit Ach et Shabbatotai Tishmoru. Donc on est juste après la description de la construction du Mishkan. On a les plans qui sont donnés à Moshe Rabbeinu pour construire ce temple portatif qui accompagnera le peuple d'Israël dans le désert. Et juste après que la Torah ait développé la manière dont il faudra construire ce Mishkan, la Torah dit « Achet Shabbatotai Tishmoru » mais vous garderez mon Shabbat. Cela sous-entend que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Donc ça c'est « Ach ». Cependant, même si je vous ai demandé de construire le Mishkan, il faudra malgré tout garder le Shabbat et cesser les travaux pendant le Shabbat. Ça c'est la lecture simple du pasuk. Maintenant, la dracha de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda explique que le mot ach vient diminuer. Ach cependant, donc tu diminues. Et pour ce midrash là, pour cette dracha de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça veut dire que dans certaines circonstances, on ne doit pas garder le Shabbat. Ach et Shabbatotai Tishmoru, ça veut dire vous garderez mon Shabbat, sauf dans certains cas précis. Et les cas donc extrêmes pour lesquels il ne faudrait pas garder le Shabbat, selon cette dracha de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est ceux justement où il s'agit de sauver la vie. Dans ce cas-là, on ne doit pas garder le Shabbat. Ach signifie donc que il y a une limite à la garde du Shabbat, il y a une limite qu'on doit avoir au respect du Shabbat, et c'est la préservation de la vie. Dans le cas où il faut préserver la vie, eh bien on ne garde pas le Shabbat. Donc ça c'est la dracha de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Alors la proposition suivante qui est rapportée dans cette mara, c'est celle de Rabbi Yonatan ben Rabbi Yosef, qui dit ki kodesh ki lachem. Donc le Shabbat est saint pour vous. Il est saint pour vous. Le fait qu'on dise lachem, ça veut dire qu'il vous appartient. Donc le Shabbat vous appartient, donc ça veut dire que vous en avez une certaine maîtrise. Or, si on n'avait pas le droit de transgresser Shabbat pour sauver une vie, ben ça veut dire qu'on ne maîtrise pas le Shabbat ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons, puisque même quand il s'agit de sauver de la vie, on ne peut pas le transgresser. Cela signifie que en réalité, puisque le Shabbat est lachem, puisqu'il vous est donné, vous le possédez, alors vous pouvez le transgresser pour sauver votre vie, pour sauver une vie, vous avez le droit de transgresser Shabbat. Donc ça c'est la dracha de Rabbi Yonatan bar Rabbi Yosef. Et enfin, pour conclure toutes ces propositions au nom des Tanaïm, la Gemara rapporte celle de Rabbi Shimon ben Assia, une autre méthode de déduction qui dit Veshameru bnei Israël et Shabbat, les bnei Israël, les enfants d'Israël garderont le Shabbat. Donc ça veut dire que on doit respecter le Shabbat, mais ça veut dire aussi qu'on doit promouvoir le garde du Shabbat. On doit encourager le fait que les Shabbats soient gardés. Veshamru bnei Israël et Shabbat. Soucie-toi du fait que les bnei Israël gardent le Shabbat. Or, si on laissait quelqu'un mourir pour respecter le Shabbat, eh bien, il ne pourrait pas garder d'autres Shabbatot. Donc, ça veut dire que pour permettre au Shabbat d'être gardé, il faut sauver la vie, parce que si on ne vit pas, on peut pas garder le Shabbat. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon ben Assia. Ça veut dire que pour sauver une vie, donc pour permettre au Shabbat d'être gardé, eh bien, il faudra transgresser un Shabbat. Transgresse un Shabbat pour que cette personne que tu vas sauver puisse garder de nombreux autres Shabbatot. Donc ça, c'est la proposition
de Rabbi Shimon ben Menassia. Mais toutes ces propositions ont leurs limites et la Gemara les rejette. Et ce qui est retenu en réalité, c'est celle de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Rav Yehuda au nom de Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel, donc c'est des Amoraïm, les Amoraïm qui disent, moi, si j'étais à leur place, voilà ce que j'aurais proposé. Et donc Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem, voici mes lois que l'homme fera pour vivre par eux. Donc ça, voilà, c'est ce que dit la Torah. Kadosh Baruch Hu dit, je leur ai donné une Torah pour qu'ils vivent. Donc ça veut dire que la vie, c'est la valeur suprême, c'est la valeur ultime. Et donc si il s'agit de sauver une vie, même si c'est au détriment de la garde du Shabbat, eh bien c'est la vie qui prime. Ça, c'est ce que dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Et la Gemara dit que c'est la meilleure dracha, et elle fait une comparaison à c'est comme un piment. Mieux vaut un piment qu'un panier de concombres, parce que au moins là c'est quelque chose de radical et quelque chose qui justifie tout. Donc ça, c'est ce que dit la Gemara à propos de cette dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Alors maintenant, ce principe, il s'applique à toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de consommer un aliment non cachère pour pouvoir vivre, et que sans cet aliment-là, il n'a pas d'autre solution, et là il a le droit de transgresser les lois de kashrut pour pouvoir vivre. Si quelqu'un est malade et que son seul médicament c'est un aliment non cachère, eh bien il a le droit d'enfreindre la Torah pour pouvoir vivre, justement en se basant sur cette dracha, sur ce principe de Rav Yehuda Amar Shmuel. Si quelqu'un n'est pas suffisamment bien portant pour supporter le jeûne de Kippour, eh bien, il doit manger pendant Kippour pour pouvoir vivre et ne pas se mettre en danger. S'il ne mangeait pas pendant Kippour, s'il respectait le jeûne de Kippour, il risquerait de se mettre en danger. Eh bien, dans ce cas-là, il doit aussi enfreindre les lois de Kippour. Il doit donc manger à Kippour, enfreindre cette loi de la Torah pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est un principe qui n'explique pas seulement les lois de Shabbat, mais aussi toutes les lois de la Torah. Ça veut dire que toutes les lois de la Torah sont soumises à ce principe-là de Asher Ya'aseh Otam Ha'adam V'chaim Bahem, qu'en cas de Pikuach Nefesh, eh bien, il faut enfreindre les mitzvot pour pouvoir sauver la vie. Alors, il y a quelques exceptions à ce principe. Par exemple, c'est l'idolâtrie. On ne s'adonne pas à l'idolâtrie pour échapper à la mort. Ça, c'est une première exception. On n'autorise pas non plus une relation interdite pour échapper à la mort, et on n'assassine pas pour échapper à la mort. Alors, quand je dis on n'assassine pas pour échapper à la mort, il ne s'agit pas d'une guerre ou d'une situation de légitime défense. Là, au contraire, on dit Haba leorgecha Ashkem leorgo, celui qui menace ta vie, eh bien, tu dois te lever pour le tuer avant qu'il ne te tue. La légitime défense est évidemment existe dans la Torah, mais le cas dont on parle, c'est celui où on s'adresserait à quelqu'un, on lui dit, écoute, tu vas tuer un tel, sinon on va te tuer toi. Eh bien, dans ce cas-là, on ne va pas tuer, on va pas se lever pour tuer quelqu'un pour échapper à la mort, parce que là, justement, qui te dit que que ton sang est plus rouge que celui de l'autre. Donc, on ne doit pas tuer l'autre pour échapper à la mort. C'est dans cette situation-là qu'on dit que l'assassinat n'est pas doré pikuach nefesh, mais bien entendu, en cas de légitime défense, là, évidemment, tuer un assassin qui nous menacerait est une obligation. Alors, il existe d'autres situations spécifiques où le pikuach nefesh ne repousse pas la Torah, voire même des coutumes, et celles-ci sont exposées dans Masechet Sanhedrin notamment. Mais en règle générale, on transgresse la Torah pour sauver une vie. Donc ça, c'est la règle globale, bien sûr, même si toute règle a ses exceptions. Alors, le fait que ce soit la dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui a été retenue, ça a plusieurs conséquences. En réalité, c'est même pour ces raisons-là que la dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel a été retenue. Si par exemple, on sauve une personne en sachant qu'elle ne pourra pas garder d'autres Shabbatot. Par exemple, un malade, il a besoin d'un traitement quotidien et il sait qu'il aura besoin de ce traitement qui est une transgression du Shabbat pour tout le reste de sa vie. Il doit effectuer une piqûre et donc ça fait saigner, etc. Par exemple, c'est une transgression de Shabbat, mais c'est obligatoire pour qu'il puisse continuer à vivre. Et donc toute sa vie, il va devoir faire cette piqûre, toute sa vie, il va devoir transgresser Shabbat pour pouvoir continuer à vivre. Eh bien, si on disait Veshamrou, Béné Israël et Shabbat, tu dois promouvoir la garde du Shabbat, mais lui, il gardera jamais véritablement Shabbat, puisque il devra toujours l'enfreindre pour pouvoir continuer à vivre. Donc, est-ce que dans ce cas-là, le Pikuach Nefesh repousse le Shabbat? Eh bien, étant donné que même dans ce cas-là, la vie, c'est la
valeur suprême, eh bien il devra transgresser Shabbat pour ce traitement-là, même si, de ce fait, il gardera jamais Shabbat du reste de sa vie. Donc ça c'est parce que justement Asher assez otam Adam vachai bahem, c'est parce que la vie est la valeur suprême et pas seulement parce qu'il faut promouvoir la garde des autres Shabbatot. Donc c'est pour ça qu'on a retenu la dracha de Rav Yehuda au nom de Shmuel vachai bahem plutôt que les autres drachot. Même chose s'il s'agit de sauver quelqu'un, mais on sait que il ne pourra vivre que quelques heures, il ne pourra vivre que quelques jours. Eh bien, on sait qu'il ne gardera pas d'autres Shabbatot. Est-ce qu'on va transgresser le Shabbat pour permettre à une personne de vivre encore quelques heures ou quelques jours? Eh bien, dans ce cas-là aussi, le principe est Asher Yaaseh Otam Ha'adam Vachai Bahem. La vie passe avant le Shabbat et on devra transgresser Shabbat, même si on sait que cette personne ne gardera pas d'autres Shabbatot. Dans le même ordre d'idée, on doit transgresser le Shabbat, même pour un Safek Pikuar Nefesh, même pour un Pikuar Nefesh en cas de doute. Même si on a un doute, si on va réussir à sauver cette personne, ou même si on n'est pas sûr qu'ils sont en danger, eh bien on doit transgresser Shabbat pour cela. Par exemple, si on n'est pas sûr que la personne qui est sous l'éboulement est encore en vie, mais peut-être qu'il est encore en vie, donc est-ce qu'on va chercher à le sauver en transgressant Shabbat? Si une personne dit qu'elle se sent mal, qu'elle a besoin tout de suite d'aller aux urgences et que on n'a pas l'impression qu'elle se sente si mal que ça, on a un doute sur ce qu'elle dit, mais la personne qui est malade soutient mordicus, insiste sur le fait qu'elle est en danger. Eh bien, est-ce qu'il faut transgresser Shabbat pour l'amener aux urgences? Est-ce qu'il fait transgresser Shabbat pour déblayer le tas de pierres, pour trouver quelqu'un qui peut-être ne sera déjà plus en vie? Donc il y a un doute à ce sujet. Eh bien, même en cas de Safek Pikuar Nefesh, même quand il y a un doute, même quand il y a un léger soupçon, eh bien ça suffit pour dire qu'on va transgresser Shabbat, pour dire qu'on va manger à Kippour pour éviter le Pikuar Nefesh. Donc ça c'est une autre conséquence aussi de cette dracha de Asher Yaaseh Ota Ha'adam Vachai Bahem, puisque la vie est la valeur suprême, donc même dans le doute, eh bien on doit transgresser Shabbat pour sauver la vie. Et ça c'est une notion qu'on ne déduirait pas des autres drachot qui sont proposés par les Tanaïm. Donc c'est pour cette raison que la Gemara juge plus pertinente ce que dit Shmuel. Donc quand on parle de Safek Pikuar Nefesh, c'est important de préciser que il s'agit quand même d'un danger immédiat, d'un danger présent et immédiat. Ça veut dire que si une personne fait un malaise, elle est en danger maintenant. Je ne sais pas si ce malaise la met vraiment en danger, j'ai un doute à ce sujet, lui dit qu'il est en danger, je dois l'accompagner aux urgences, même si pour cela, il faut transgresser Shabbat. C'est un danger immédiat. La personne qui est sous un éboulement, c'est un danger immédiat. Si cette personne est encore en vie, il faut la sauver immédiatement. Donc ça fait Pikuar Nefesh. Mais maintenant, quand c'est un danger qui est futur, qui est éventuel, mais dans le futur, alors là, c'est très différent. Là, c'est très différent et il n'y a pas de telle permission de transgresser Shabbat ou de transgresser des mitzvot pour un éventuel danger à venir. Donc ça, c'est ce que Rabbi Akiva Eger déduit dans une tchouva, dans une de ses réponses, à partir d'une Gemara dans le traité Shabbat. Donc il y a une Gemara dans le traité Shabbat qui concerne un débat sur les lois de Moukhtse. Les lois de Moukhtse, on a une série à ce sujet que je vous encourage à écouter, à étudier. Donc le Moukhtse est sujet à débat entre Rabbi Yehuda, donc des Tanaïm, des sages de la Mishnah, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on a le droit de déplacer une lampe à huile qui était allumée à l'entrée de Shabbat et qui s'est éteinte pendant Shabbat? Donc on l'a mise de côté, cette lampe à huile, on l'a éloignée de sa pensée, on l'a mise de côté, on l'a consacrée à quelque chose qui est interdit puisqu'on l'a allumée à l'entrée de Shabbat. Maintenant, est-ce que le fait qu'à l'entrée de Shabbat, elle ait été mouktsé, elle a été mise de côté, cette lampe, est-ce que ça la rend mouktsé pour tout le reste du Shabbat? Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, même si la lampe est à présent éteinte, et donc il n'y a plus de problème que je risque d'allumer, que je risque de raviver la flamme, il n'y a plus de problème de mélacha, de transgression de Shabbat, et malgré tout, il y a quand même un problème de mouktsé qui subsiste, étant donné que j'ai mise de côté cette lampe à l'entrée de Shabbat, eh bien elle reste mouktsé pour tout le reste du Shabbat. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon lui dit en mouktsé, il n'y a pas de problème de mouktsé, et donc une fois que la lampe est éteinte, eh bien j'ai le droit de déplacer cette lampe. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Alors on a tendance à plutôt suivre Rabbi Yehuda à ce sujet,
même si pour d'autres sujets, on suit plutôt Rabbi Shimon. Maintenant, sur ce sujet-là, on suit Rabbi Yehuda. Alors, il y avait une question qui s'était posée, et qui est à Rav, donc qui était un des premiers Amoraïm. On lui a demandé, est-ce que une fois que les lampes de Hanouka se sont éteintes, je suis Shabbat de Hanouka, j'ai allumé mes lumières de Hanouka à l'entrée de ma maison avant Shabbat, et les lumières sont restées allumées le temps réglementaire, elles se sont éteintes, et est-ce que j'ai le droit de reprendre ces lampes pour les rentrer chez moi quand je sais qu'il y a un danger qui risque de se présenter? Pourquoi? Parce qu'il y avait une peuplade, il y avait une ethnie en Babylonie à cette époque qui s'appelait les Chabarés, et ces Chabarés, leur jour de fête, ne supportaient pas que des lumières puissent être allumées ailleurs que dans leur temple. Et donc, ils avaient en tout cas interdit d'allumer des lumières à l'entrée des maisons. Et donc, le fait de mettre les lumières de Hanouka pouvait présenter un danger, parce que si les Chabarés venaient à passer et qu'ils se rendaient compte, tiens, il y a des lampes qui sont encore chaudes, qui ont été allumées à l'entrée de cette maison juive, eh bien, ils pouvaient rentrer, ils pouvaient frapper, ils pouvaient se montrer dangereux, ils pouvaient même massacrer les habitants de la maison. Donc, on se demandait, est-ce que, voilà, Rav, s'il vous plaît, est-ce qu'on a le droit, une fois que les lumières de Hanouka sont éteintes, de reprendre ces lampes, de les faire rentrer à la maison pour que si les Chabarés venaient à passer, eh bien, ils n'y verraient que du feu, c'est moi l'expression, et donc on éviterait ainsi le danger d'être menacé par ces Chabarés. Eh bien, ce que Rav a répondu, c'est que Kedaihu Rabbi Shimon, Ismoch alav beshat atrak. On peut compter sur Rabbi Shimon pour cette situation difficile, étant donné qu'il y a un danger éventuel qui peut survenir, on a le droit de s'appuyer sur Rabbi Shimon pour les lois de Moukté. Donc ça veut dire qu'il fallait que Rabbi Shimon dise de toute façon c'est permis, de toute façon c'est permis de déplacer une lampe qui s'est éteinte même si elle était allumée à l'entrée de Shabbat. Étant donné qu'on a l'opinion de Rabbi Shimon, on peut s'appuyer sur cette opinion-là, étant donné qu'il y a un danger éventuel à venir. Ah mais c'est surprenant l'argument de Rav. Après tout, Pikuach Nefesh repousse le Shabbat. Donc s'il y a un Pikuach Nefesh qui repousse le Shabbat, évidemment que j'ai le droit de faire rentrer ces lampes. Alors, si les Chabarés, on sait qu'ils sont en train d'arriver, là, on peut parler de Pikuach Nefesh. Là, le danger, il est présent, évidemment. Ils sont en train d'arriver, donc ils vont voir. Donc il y a vraiment un Safek Pikuach Nefesh. Ils peuvent, mais tant qu'ils ne sont pas là, c'est un Shat Atrak, c'est uniquement Shat Atrak, c'est un éventuel danger à venir. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'enfreindre même les lois de Mouktsé, même les lois de Mouktsé qui ne sont pas des lois de la Torah, qui sont des interdits rabbiniques, des interdits des Rabbanan, mais on a le droit de les enfreindre que parce que on a sur qui s'appuyer, que parce qu'on a Rabbi Shimon et parce qu'il y a un danger éventuel qui vient. Donc quand on dit Safek Pikuach Nefesh, c'est bien précis, c'est un Safek d'un danger qui est déjà présent, qui est immédiat. Dans ce cas-là, on a le droit de même transgresser Shabbat, et dans ce cas-là, on dit Vachai Bahem, que la vie, elle est au-dessus de tout. Maintenant, si le danger n'est que éventuel, il est futur, on ne sait pas, peut-être que ça va arriver, mais là, pour l'instant, il n'y a aucune menace. Dans ce cas-là, c'est seulement en Béchat Atra qu'on peut se permettre d'enfreindre quelques interdits des Rabbanan, comme c'est le cas avec ce fameux Mouktsé concernant les lampes de Hanouka. Donc voilà ce que déduit le Rabbi Akiva Eger dans ses tchouvot, et voilà ce que signifie donc un Safek Pikuach Nefesh. Donc on a vu dans cette vidéo ce que signifie le Pikuach Nefesh, d'où vient cette autorisation, cette permission de transgresser Shabbat et les lois de la Torah en général pour sauver une vie, et on a vu aussi ce que c'est le Safek Pikuach Nefesh, on a vu certaines de ses implications. On va approfondir Be'ezrat Hashem ce sujet dans une prochaine vidéo, et si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt. Au revoir.